les premiers monégasques à rencontrer la princesse Grace, parce que la première réception à laquelle elle a assisté au palais était donnée en l'honneur des membres du conseil littéraire. Et à l'époque, j'étais le secrétaire général du conseil littéraire de la Principauté, qui est devenu par la suite le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Mais je l'ai surtout connu et vu très souvent lorsque ses enfants ont été d'âge scolaire. J'étais directeur d'éducation nationale et elle m'appelait, je ne dis pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, pour que je lui parle des progrès de ses enfants, qui tous étaient scolarisés à cette époque-là dans l'enseignement public. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de conduire le jour de la rentrée le jeune prince héréditaire Albert au lycée, où il entrait en classe de 9e. À l'époque, le lycée de Monaco couvrait l'ensemble de la scolarité, depuis la 11e jusqu'à la terminale. C'était un lycée de l'ancienne forme classique française. Et elle était comme toutes les mamans, très anxieuse de savoir si ses enfants progressaient, s'ils se conduisaient bien à l'école, s'ils avaient quelques difficultés, ce qui a pu arriver dans certaines matières, comme les mathématiques par exemple. Qu'est-ce que vous attendez à voir, à trouver? Un peu comme tout le public, voir tout ce qu'on ne connaît pas de la princesse. Et peut-être revoir ce qu'on connaît, des photos que j'ai vues, j'ai eu moi-même des photos prises avec elle au moment du festival de la télévision, dont j'ai été pendant un certain temps le président du comité d'organisation, et elle s'occupait beaucoup de ce festival, comme de tous les événements culturels